Trump dit qu'il bombarde Daesh parce que Daesh tue les chrétiens. Et on reconnaît dans ce prétexte affiché par Donald Trump la manière inimitable de s'asseoir de l'impérialisme américain dans toutes les guerres qu'il a proférées dans le monde depuis plusieurs décennies. Petit rappel qui sauve l'âme. On va prendre quelques guerres américaines pour que vous compreniez que l'Amérique ment toujours avant d'attaquer pour piller. Je recommence. Quelques exemples de guerres américaines avec les prétextes et les motifs réels. Exemples qui vont vous permettre de comprendre que l'Amérique commence toujours par mentir avant d'agresser pour piller. Mentir pour agresser, agresser pour piller. Ce sont les trois étapes de la ruse de l'impérialisme américain. 1. Le mensonge, l'empire du mensonge, comme l'a dit Noam Chomsky. 2. L'agression barbare, délibérée, en violation de tout droit national ou international. Et puis 3. Le pillage. Le pillage qui est le réflexe de l'Occident affamé, l'Occident qui s'estime maudit parce qu'il a une terre dépourvue de matières premières faramineuses comme notre mère, l'Afrique. Je prends la guerre menée par les États-Unis en Irak. Il vous souviendra que dans les années 90 et dans les années 2000, les États-Unis se sont adonnés à une guerre d'agression terrible, sauvage et barbare contre l'Irak. Le motif avancé pour mener cette guerre contre le régime de Saddam Hussein par les États-Unis d'Amérique était que Saddam Hussein posséderait des armes de destruction massive et qu'il se préparait à l'époque à utiliser ces armes de destruction massive contre les États-Unis d'Amérique. La puissance américaine envoya aux Nations Unies un noir, encore un autre nègre de maison, Colin Powell, tout puissant chef d'état-major de l'armée américaine. Il fut chargé d'aller mentir, d'aller accuser Saddam Hussein sans preuve, en brandissant un objet quelconque qu'il avait trouvé, je ne sais pas, dans sa cave, en disant voici la preuve que l'Irak détient des armes de destruction massive. Les États-Unis d'Amérique se sont par la suite attaqués sauvagement à l'Irak. Ils l'ont démembré. Ils se sont mis à piller le pétrole, le gaz de l'Irak, depuis la mort de Saddam Hussein jusqu'à aujourd'hui. Appliquant ce que je vous ai dit. 1. Le mensonge. 2. L'agression. 3. Le pillage. Mais il n'a pas fallu très longtemps pour que le monde entier se rende compte que Saddam Hussein n'avait jamais détenu d'armes de destruction massive. Que Colin Powell et les États-Unis avaient menti. Exemple irakien. Je prends un deuxième exemple, plus proche de nous. C'est l'exemple de la Libye. N'oubliez pas, ils commencent toujours par mentir, ensuite ils agressent et après ils pillent. On a commencé par dire que Kadhafi, Muammar, était en train de génocider son peuple. On a commencé par dire que Kadhafi, Muammar, était en train de détruire les espérances démocratiques de sa population. On a mené une campagne médiatique pour présenter Kadhafi comme le pire dictateur que la terre ait jamais porté. Or, Kadhafi était à la tête de l'État africain le plus prospère. Il était à la tête de l'État africain le plus riche. Et il était à la tête de l'État africain qui assurait le meilleur niveau de vie à sa population. La population libyenne sous Kadhafi avait un niveau de vie supérieur au niveau de vie des populations européennes. Ils ont donc d'abord mené une campagne de mensonges sur Kadhafi. Et aujourd'hui, on sait très bien que Kadhafi n'était pas en train de génocider le peuple libyen. Contrairement aux mensonges de Bernard-Henri Lévy, de Nicolas Sarkozy, de Nagui Bokcha, le malfrat absolu, contrairement aux mensonges de David Cameron, de Barack Hussein Obama, d'Hillary Clinton, on sait très bien que Kadhafi n'était pas en train de génocider son peuple et qu'il était le guide d'une révolution prospère, bienveillante, généreuse envers le peuple libyen et extrêmement généreuse envers l'Afrique subsaharienne. Même si cette révolution avait des failles, des erreurs, et qu'elle aussi brillait par un interventionnisme déplacé en Afrique noire. Oui, on peut faire une critique de Kadhafi, mais les raisons pour lesquelles le régime de Kadhafi a été détruit étaient fausses. C'était un grand mensonge occidental. C'était un grand mensonge américain. Aujourd'hui, avec le recul, on a pu lire les emails de Mme Hillary Rodham Clinton. Hillary Rodham Clinton, en effet,
secrétaire d'État de Barack Hussein Obama, en 2011, lorsque la Libye est attaquée, saccagée, après 6 mois de bombardement, échangeait avec son conseiller spécial Sidney Blumenthal sur les véritables motivations pour lesquelles il fallait attaquer la Libye et tuer Kadhafi. Les emails révélés par Wikileaks de l'excellent Julian Assange ont permis de savoir que il fallait tuer Kadhafi parce qu'il s'apprêtait à mettre en place une monnaie continentale dinar-or qui aurait détrôné le dollar, l'euro et le franc CFA. Il fallait le tuer pour ça. C'est écrit dans les emails d'Hillary Clinton et de Sidney Blumenthal, son conseiller. Donc vous voyez encore la Libye. Voilà un exemple du modèle impérialiste américain. 1. On ment. 2. On agresse. Et 3. On pille. Actuellement, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN sont en train de piller allègrement le pétrole et le gaz de la Libye. La Libye est dépouillée. La Libye est tripatouillée. La Libye est essorée. Et les milliards de Kadhafi ont été volés par les truands impérialistes occidentaux. Voilà un deuxième exemple. Je vous ai donné l'Irak, je vous ai donné la Libye. Vous pouvez étudier des tas d'exemples dans l'histoire. Je vous donne comme référence le livre de Daniel Ganser. Daniel Ganser est un géopoliticien. Daniel Ganser est un géopoliticien suisse qui a écrit un livre intitulé « Les guerres illégales de l'OTAN ». Les guerres illégales de l'OTAN. Si vous en avez les moyens, commandez ce livre. Vous pouvez l'avoir en le commandant par Amazon. Et vous allez y avoir la liste de toutes les guerres fomentées par les États-Unis sur la base du mensonge, de la violence agressive barbare, délibérée, et du pillage qui en est la finalité ultime. Mentir, agresser, piller. Mentir, agresser, piller. Les guerres illégales de l'OTAN, j'ai ici une image de cet ouvrage que je vous demande, dans toute la mesure de vos moyens, d'acheter et de lire et de faire lire, afin que nul n'en ignore. Daniel Ganser fait vraiment, dans cet ouvrage-là, une excellente compilation de ces guerres, et il documente, en plus, merveilleusement ces guerres. C'est ce livre-là, je vous le montre. Il est dans ma bibliothèque, en Normandie. Je ne l'ai pas amené ici, à l'Institut de l'Afrique des Libertés à Bamako, mais j'en commanderai un exemplaire qui sera dans la bibliothèque de l'Institut, ici au Mali, et qui pourra être exploité lors des séminaires de formation. Donc, les guerres illégales de l'OTAN. Vous pouvez l'acheter, ce livre. Vous pouvez facilement l'acheter via la plateforme Amazon. Je vous le montre. Les guerres illégales de l'OTAN. L'auteur s'appelle Daniel Ganser. Daniel Ganser. D'accord? Ganser, G-A-N-S-E-R. Vous pourrez toujours revenir sur l'émission à l'endroit où j'ai affiché le livre ou bien noter le nom de l'auteur et commander sur Amazon et être livré. C'est une chronique qui va de des guerres américaines à Cuba jusqu'aux guerres américaines en Syrie, en passant par la Libye. D'accord? Tout est documenté ici. Et l'avantage de Daniel Ganser, c'est qu'il utilise la documentation officielle américaine. C'est-à-dire tout ce qui a été déclassifié officiellement aux États-Unis, c'est cela qui est la base même des analyses de Daniel Ganser. De toute façon que personne ne peut dire qu'il ment. Car ce qu'il dit est documenté par les sources officielles américaines elles-mêmes. Selon la méthode que nous avons employée pour notre livre L'impérial terrorisme, l'art de manger notre piment dans la bouche de l'ennemi.